Hey, salut la team lactée et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on va parler d'un sujet, vous inquiétez pas, on va pas parler de yoga. On va parler d'un sujet avec lequel je reprends tout doucement des liens. Mais justement, on peut en reprendre bien plus tôt des liens avec ce sujet. Voilà. Oui, c'est en lien avec l'image que vous voyez sur l'écran si jamais vous regardez votre écran. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Vous pouvez tout à fait mettre des écouteurs et écouter ce que je vais vous dire et vaquer à vos occupations. Ne vous inquiétez pas, je vais lire ce qu'il y a à l'écran. Et en attendant, pour tous, avant même d'enfiler vos écouteurs, vous pouvez tout simplement vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche pour être toujours prévenu des dernières vidéos qui sortent. Voilà. Ceci étant dit, nous allons aujourd'hui parler d'un sujet, comment dire ça Bah, moi perso, je suis pas la plus active, hein, d'accord. On va parler de comment adapter sa pratique sportive pendant la période d'allaitement. Comment vous dire que le sport et moi, c'est un petit peu comme l'huile et l'eau depuis que j'ai des enfants, vous voyez. Non, parce qu'avant, je faisais quasiment 5 heures de sport par semaine, hein. Mais depuis que j'ai des enfants, vraiment, le mood sportif m'a quitté, hein. Il est parti aux Seychelles sans moi, puis surtout, il n'est pas revenu. Voilà. Donc, je reprends tout doucement la voie d'une activité sportive, mais comment vous dire que c'est pas ce qui m'a le plus préoccupé pendant ma période d'allaitement la plus active, même si j'allais encore ma fille, elle a 6 ans, donc autant vous dire que maintenant, je suis plutôt tranquille, je peux vraiment faire du sport tranquillement. Cependant, il y a nombre d'entre vous qui voudraient pouvoir faire du sport tout en allaitant et qui se posent des questions. Et c'est bien normal. Eh bien, nous allons voir ce que nous dit RFI.fr dans son dossier science qui nous parle donc de comment adapter sa pratique sportive pendant la période d'allaitement. Donc, apparemment, chaque semaine, un docteur qui s'appelle Jean-Marc Sen, médecin du sport, présente sa chronique Sport dans Priorité Santé. Aujourd'hui, il répond à une question que se pose une auditrice. Le sport est-il compatible avec l'allaitement? Très bonne question. D'abord, que provoque l'allaitement dans le corps des femmes? Très bien, docteur, de revenir sur les bases. Durant l'allaitement, des hormones sont sécrétées, la prolactine et l'ocytocine, deux hormones qui permettent l'adaptation de la maman au rythme de bébé et une sensation d'apaisement. L'allaitement fatigue le corps, oui, mais aussi la tête, un peu plus. Moralement, ce n'est parfois pas évident de suivre le rythme de bébé. Voilà. Alors le corps, pas tellement, hein, c'est plutôt avoir un enfant qui fatigue. C'est pas tant l'allaitement en soi qui fatigue que plutôt le fait d'avoir un enfant. Hein. Remettons l'église au centre du village, d'accord? Au contraire, l'allaitement, c'est plutôt une pratique qui va permettre une meilleure récupération, tant en termes du corps qu'en termes de sommeil, qu'en termes de place mentale, parce qu'on n'a pas à se poser 36 000 questions, c'est toujours là, c'est toujours à disposition, c'est toujours à bonne température. Ça ne nous pose pas tellement. Par contre, la réorganisation ou l'organisation que demande l'arrivée d'une nouvelle personne au sein d'un couple, déjà, quand on était deux, ou au sein d'une famille, quand il y avait déjà 1, 2, 3, quand il y avait déjà des enfants précédents, ça, oui, ça fatigue, et ça fatigue le corps, et ça fatigue la tête. Ça, oui. Mais l'allaitement comme acte en tant que soi, pas tellement. Mais bon. Mais le corps est préparé. Les femmes vont avoir une résistance naturelle pour allaiter grâce à la sécrétion d'hormones. Avec ces hormones, le corps est plus relâché. Après l'accouchement, le sport permet d'améliorer la posture et peut avoir un impact positif sur la rééducation périnéale. Une activité physique douce permet aux jeunes mamans de se réapproprier leur corps et de se retonifier notamment au niveau du dos. Une zone fortement sollicitée pendant les mois de grossesse. Rappelons que l'utérus pèse 1 kg et que le périnée est encore très fragile pendant cette période. Et il le sera toujours un peu pendant l'allaitement. Pardon, excusez-moi, j'ai bafoué. Bafouillé. Oh bah décidément. Quel sport pratiquer ou éviter après l'accouchement? Concrètement, après la naissance, après la naissance de votre petit bout, votre pratique sportive doit être adaptée à l'incroyable expérience que votre corps vient de subir. Tant que la rééducation périnéale et la rééducation abdominale n'est pas achevée, les jeunes mamans ne peuvent pas pratiquer de sport d'impact, à l'instar de la course à pied ou du tennis ou la corde à sauter ou les trucs qui font des rebonds. Elles ne doivent pas non plus réaliser d'importantes flexions qui pourraient avoir un impact sur le périnée et le fragiliser. Il faudra donc attendre un peu pour pratiquer de nouveau le yoga dynamique ou la zumba. Mais on peut partir sur quelque chose de plus doux. Hein. Il y a du pilates, il y a des choses qui sont beaucoup plus douces.
Enfin, tout sport exigeant de porter de lourdes charges comme la musculation est également à proscrire pendant pendant les quelques semaines qui suivent l'arrivée de bébé. Durant les 3 premiers mois après l'enfantement, avant de reprendre des pratiques qui sollicitent davantage le physique, les jeunes mamans peuvent s'adonner au pilates, au yoga postnatal, à la marche, à la natation, le vélo d'appartement. Voilà, il y a plein de petites choses qu'on peut faire comme ça et qui sont déjà, croyez-moi, quand on reprend le sport et qu'on n'en a pas fait depuis longtemps, c'est déjà vachement bien. Il y a quand même un large choix et elles doivent privilégier des activités douces, mais qui auront tout de même un impact positif sur leur groupe musculaire, leur souffle et leur morale. Est-ce que pratiquer du sport a un impact sur la qualité du lait? 2 études évaluent l'impact de l'exercice physique chez les femmes allaitantes. Entre 6 et 8 semaines, des femmes ont été réparties par tirage au sort en 2 groupes. Un groupe témoin et un groupe pratiquant régulièrement un exercice physique modéré. Et ce pendant 12 semaines. Il n'y avait aucune différence entre les 2 groupes pour ce qui était de la composition du lait ou de la croissance du bébé. Pratiquer une activité sportive n'a aucun impact direct sur la qualité du lait et n'altère ni le goût ni la teneur. En revanche, le manque d'hydratation ou la fatigue liée à une reprise trop intense du sport peut entraîner une diminution de la quantité de lait chez la maman. Il faut donc trouver un équilibre, ne pas vouloir trop en faire et encore une fois bien s'hydrater. L'hydratation, c'est l'ennemi de la lactation. Quand on est déshydraté, on a des maux de tête, on a des vomissements, on n'est pas bien, on est fatigué. Et tout ça, c'est tous ces process-là qui vont impacter la lactation. Et puis, il faut bien s'organiser. Car on n'a pas toujours énormément de temps. C'est pas très logique. Car on n'a pas toujours énormément de temps entre 2 tétés. Ils ont rajouté un mot qui servait à rien. Il est vrai que l'allaitement reste assez chronophage pour les jeunes mamans. Alors le vendre comme ça vend pas du rêve. C'est pas chronophage. C'est chronophage à partir du moment où on est dans une société qui nous impose des rythmes qui ne sont plus biologiques et anthropologiques. Non mais je veux dire, remettons l'église au centre du village, toujours. Je suis un peu chiante, pardon, je suis un peu embêtante, enquiquinante, mais je suis attachante comme fille. Mais l'allaitement en soi, il n'est pas chronophage. C'est le rythme imposé par la société et qui est mis en place dans notre société actuelle qui rend l'allaitement chronophage, parce qu'on ne laisse plus le temps aux parents. On ne laisse plus le temps aux parents. Et c'est pas l'enfant qui prend trop de temps, ou l'allaitement qui prend trop de temps. C'est qu'on ne laisse plus le temps aux parents. Et faire du sport simultanément demande une bonne organisation. Si vous confiez votre bébé à votre conjointe ou à un proche pour aller marcher ou nager, alors si vous allez marcher, tant qu'à faire, mettez-le en portage ou prenez la poussette et allez-y avec. Ce sera tout bénef pour lui aussi. Et pour aller nager, effectivement, c'est plus complexe. Mais tant qu'à faire, pour aller nager, emmenez donc votre conjoint ou votre conjointe ou grand-mamie ou grand-papy et allez à la séance des bébés nageurs qu'ils pourront faire avec bébé. Et vous, pendant ce temps-là, vous allez nager. Effet qui se coule, double en un. Le conseil est de partir immédiatement après une tétée. Cela vous laissera davantage de temps et vous vous sentirez sans doute plus légère pour bouger. Effectivement, quand on a les seins remplis, c'est un peu lourd. Dans ce contexte, vous pouvez aussi laisser un contenant avec du lait au frigo afin que la fringale de bébé soit contentée en cas de besoin. Cela permet à la jeune maman de partir plus sereine. Elle sait qu'elle laisse à son ou sa conjointe ou aux proches qui gardent le bébé une façon de répondre aux besoins de bébé en son absence. Alors, à mon sens, on est bien d'accord qu'on est là sur une question qui a été posée, sur le fait que est-ce qu'on peut faire du sport en allaitant. On n'est pas sur l'apogée de la reprise du sport, du régime, de tout ce que vous voulez, d'accord? On est vraiment sur le fait de, tiens, j'ai envie de me remettre au sport, est-ce que je peux le faire? Est-ce que ça va pas impacter? Il y a un... Je ne sais pas d'où sort ce mythe, mais il y a beaucoup de personnes qui pensent que faire du sport va impacter la qualité du lait. Alors que pas du tout. Donc, et c'est même super bon pour le lait, j'ai envie de dire, parce que vous sécrétez de l'endorphine et de l'ocytocine quand vous faites du sport. Et l'ocytocine, c'est l'hormone, certes du bonheur, l'hormone de la récompense, mais c'est aussi l'hormone qui permet le réflexe d'éjection de lait. Donc c'est tout bénef en réalité
de faire du sport, de pratiquer un sport en allaitant. Après, on l'a vu, s'il n'y a pas de rééducation du périnée, s'il n'y a pas de rééducation abdominale, on part sur des sports doux, mais en attendant, c'est tout à fait possible et c'est même super bénéfique. Je ne sais pas si vous avez fait du sport en allaitant. Alors, je ne dis pas que j'en ai jamais fait, c'est faux. J'ai plusieurs fois refait un peu de sport à la maison. Bon, c'est bon, je ne suis pas non plus une accro du sport. Mais je me souviens, je dois peut-être que j'ai des photos quelque part de mes enfants, vu que je faisais du co-allaitement, en train de téter alors que j'essayais de faire des pompes au sol ou un truc comme ça. Ou des abdos. Non, des abdos, je ne fais pas de pompes, moi. Des abdos au sol ou un truc comme ça. Je dois peut-être avoir des photos quelque part, des archives quelque part rigolotes là-dessus. Bref, il y a pas mal de photos qui passent sur les réseaux où on voit des mamans en train d'essayer de faire du yoga ou des trucs comme ça et on a le bambin qui arrive, clac, qui essaie de se servir. Comme quoi, c'est pas incompatible et que ça donne des situations parfois très drôles et qu'il faut avoir son appareil sous la main parce que ça peut faire des photos très, très marrantes. N'hésitez pas à me dire si vous pratiquez du sport en allaitant. Comment vous vous organisez? Est-ce que vous avez repris tôt? Pas tôt? Est-ce que vous avez bien pris le temps de faire votre rééducation? Est-ce que vous avez bien eu le temps d'avoir le feu vert de votre professionnel de santé qui vous a accompagné? Comment vous vous êtes organisé? Vous faisiez garder votre enfant? Vous y allez avec? Vous prépariez un peu de réserve de lait quand vous le faisiez garder? Bref, n'hésitez pas à échanger en commentaire, qu'on puisse échanger nos expériences et finalement peut-être rassurer les futurs parents qui passeraient par ici ou les jeunes parents allaitants qui passeraient par ici. Sur ce, moi, je vous souhaite une belle journée née. Vous savez pourquoi je dis ça. Je vous souhaite aussi une belle voie lactée et je vous dis à demain pour une prochaine actualité. Allez, ciao!